À l'approche de la présidentielle du 12 octobre, la jeunesse camerounaise est à la croisée des chemins alors qu'elle représente plus de 60% de la population. Malgré un taux de chômage officiel de 6,23%, de nombreux jeunes diplômés sont obligés de se tourner vers le système D pour survivre. Nous espérons simplement que les choses s'amélioreront parce que la situation du pays devient de plus en plus difficile et nous espérons que celui qui gagnera l'élection aura à cœur les problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. C'est la raison pour laquelle nous voulons voter. Mais une question divise cette couche de la population. Faut-il opter pour la continuité avec l'expérimenté Paul Biya, 93 ans, au pouvoir depuis 40 ans, ou tourner la page? Ma génération, les jeunes nés dans les années 90 et au début des années 2000 ont perdu patience. Nous sommes à la limite de la patience pour vivre sous le leadership d'une seule personne. Je pense donc que nous allons voter pour l'espoir le 12 octobre 2025. L'espoir passe par un scrutin transparent. Selon l'analyste politique Ngala Desmond, les jeunes électeurs peuvent obtenir cette transparence s'ils se mobilisent en masse. Les jeunes Camerounais n'ont pas encore atteint le niveau d'action coordonnée indépendante de la politique. Et à moins qu'ils n'apprennent des autres pays, ils ne peuvent pas avoir de telles mobilisations sur le terrain. Nous avons même eu, juste au Nigeria, le mouvement EndSARS qui a débouché sur quelque chose de très important. Le Cameroun s'apprête à choisir son prochain président sur fond d'allégations de corruption et un conflit sécessionniste meurtrier dans les provinces anglophones du pays.